et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous gardez le moral. Franchement, il en faut, parce que vraiment, c'est pas de niveau. Ah ouais, non, c'est vraiment pas de niveau. Donc, aujourd'hui, nous allons faire Europe. Alors, peut-être, je sais pas, le son, parce qu'en fait, j'ai calculé, enfin, j'ai remarqué que le son, il résonnait. Donc, j'ai pris le micro de mon fils, enfin, le mien à la base, mais que j'y ai passé. Et au fait, vous me direz, enfin, je sais pas, le son, comment ça va ressortir, je sais pas. Enfin, moi, ça me plaît pas, mais bon, après, je sais pas. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai aussi changé ma miniature. Alors là aussi, franchement, je suis pas inspirée. Non, non, vraiment. Parce qu'en fait, l'autre, mon fils et ma fille m'ont dit, franchement, elle est dégueu. Donc, j'ai dit, bon, c'est bon, je vais arrêter mes délires. Et en fait, j'ai fait un peu plus soft. Mais du coup, je sais pas si ça... J'arrive pas à trouver un truc, vous voyez, qui me... Voilà, que je me dis, ah ouais, je vois ça, tu vois, comme miniature. Donc, je sais pas. Bon, j'ai fait ça, je vais voir le nombre de vues que j'ai. Parce que si, du coup, j'ai moins de vues, je vais reprendre ma miniature toute pourrie, du coup. Non, vraiment, c'est compliqué. Non, parce que c'est vrai que quand vous avez les moyens, vous voyez, vous pouvez demander à l'intelligence artificielle, vous voyez, qu'il vous fasse une miniature. Mais là, j'ai pas les moyens. Donc, du coup, tout ce que je fais, c'est moi qui le fais. Je monte, voilà, c'est moi qui prépare les articles, c'est moi qui les cherche, c'est moi qui fais les vidéos, c'est moi qui les monte, c'est moi qui fais les miniatures. Donc, du coup, c'est vrai que c'est compliqué quand même. Donc, aujourd'hui, du coup, on va faire Europe. Europe, du coup, j'ai vu un reportage, c'était sur YouTube, c'était sur le Kursk, vous savez, le sous-marin russe, là. Il montrait donc comment ça s'était passé à l'époque et tout, enfin, avec Poutine. Et Poutine, il est arrivé au pouvoir. Et en fait, il expliquait que le mec, quand il est arrivé, en fait, au pouvoir, et qu'il y est resté, du coup, c'est un peu comme Macron, eh ben, il n'y avait plus rien, en fait. Il n'y avait plus que des trucs de la guerre froide, quoi, de 39, 45, machin, enfin, les trucs comme ça, quoi. Il n'y avait plus d'armée, quoi. Je me suis dit, t'imagines le mec en 25 ans, 30 ans, ce qu'il a fait, en fait, la Russie, comme il a remonté. Tu vois, il nous faudrait un mec comme ça. Mais bon, on peut pas l'avoir parce que du coup, on a Van der Leyen. Donc, du coup, c'est compliqué. Alors, oui, Van der Leyen. Ah non, mais lol, la blague. Alors, nous, l'Europe, c'est le Talmud. Déjà, je sais même pas ce que c'est le Talmud. Oui, enfin, je sais que c'est le truc des Juifs. Je m'aurais dit, c'est la Bible. Je t'aurais dit, pourquoi pas. Après, il y a protestants, orthodoxes, bon. Il n'y a pas de souci. Mais là, le Talmud, franchement, c'est un peu exagéré, je pense. Et de toute façon, ça fait halluciner tout le monde, hein, ce qu'elle a dit. Et je sais plus où on est. Ça commence bien. Alors, attendez. Non, parce que du coup, j'ai beaucoup d'MSN. Là, c'est bon, je l'ai. Non, non, parce que du coup, là, le premier, je l'ai plus. Du coup, je l'ai retrouvé ailleurs. Ouais, non, parce que maintenant, j'ai compris le schmilblick. Tu vois, c'est que quand il est plus sur MSN, tu tapes le titre et du coup, il sort ailleurs. T'es sûr de pas le louper. Tu vois, le machin, le schmilblick. FranceBleu.fr, du coup. ST Micro Electronics va se séparer de 2800 emplois dans le monde d'ici 3 ans. Alors, vous allez me dire, c'est quoi le délire? C'est parce que c'est le fabricant de semi-conducteurs franco-italien. Un remodelage. Non, j'aime bien la Novlan. 2024 décevant. Eh ouais. Son plan devrait le conduire à se séparer de quelques 2800 emplois dans le monde, en plus des départs naturels. Ah, parce qu'il y a des départs naturels et des départs surnaturels. Ouais, non, mais qui c'est qui écrit Laurent Gallier? Non, non, mais le mec, Laurent Gallier, il t'écrit des trucs, tu te dis, mais attends, c'est comme l'autre qui disait, ouais, une vision orthogonale, je sais pas quoi, tu comprends rien. Après de mauvais résultats 2024, plombés notamment par la crise automobile, ouais, il n'y a plus personne qui les veut. Putain, en ce moment, il n'y a plus des voitures électriques qu'il faut exposer. Le fabricant européen de semi-conducteurs ST Microelectronics annonce un plan de remodelage industriel qui pourrait entraîner le départ de jusqu'à 2800 personnes à l'échelle mondiale. Alors, qui est une cure d'amaigrissement, voilà. 50 000 salariés, ah ouais, dont 7 500 en Isère. Sur ces deux sites de Grenoble et Crolles. En France, elle est également basée à Tours, où c'est Saint-Genis, ah putain, je croyais que c'était Saint-Denis. Dans l'Ain, près de la Suisse, Sofia, Antipolis et Rennes. Que dans les 3 ans, l'entreprise va se délester de 5 000 à 10 000 emplois. Ah ouais, jusqu'à 20% de ses effectifs actuels. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Eh ouais, tous ces parasites là qui vont être au RSA, au chômage et tout, putain, c'est pas possible ça. Donc voilà, hein, c'est magnifique, la prospérité européenne, bon, hein, ben on l'attend. Ensuite, je vais faire un peu mélanger, hein. France TV Info.fr. On avait beau alerter, les responsables politiques n'ont pas écouté. On
Allemagne, la vétusté des infrastructures en jeu des élections législatives. Et ouais, nous on a le même problème. Des chantiers titanesques attendent le prochain chancelier alors que les élections ont lieu dimanche. Pont situé entre Dortmund et Francfort est devenu le symbole du manque d'investissement dans les infrastructures. Et c'est là que tu te dis où vont les pépettes. Parce que vous vous rendez compte qu'ils nous pompent quand même 99%, et 100% de ce qu'on gagne. De toute façon, même l'air qu'on respire, on le paye maintenant. Tu te dis où passent les sous. Enfin, tu vois, enfin, bon, tu le sais où ils passent. Mais je veux dire, bon, à un moment donné, ça se voit, tu vois. Dans l'ouest de l'Allemagne, un pont de 453 mètres, construit en 1968, est devenu le symbole du manque d'investissement. Faute de rénovation, il a dû être fermé en urgence. Non, il compte faire passer les tanks. Ouais, non, il compte faire passer les tanks. Ces 30 dernières années, les différents gouvernements n'ont pas entretenu correctement nos infrastructures, les voies navigables, le rail, les routes, les ponts. On savait que les ponts avaient une durée de vie limitée et qu'il faudrait ensuite les remplacer. On avait beau alerter, les responsables politiques n'ont pas écouté. Ben non, parce qu'ils s'en foutent. Et ouais, non, ils s'en foutent royal. Hein, je vais te dire, c'est pas eux qui les prennent, les ponts. Eux, ils prennent des jets, donc, ou des hélicoptères, ils en ont rien à foutre. Normalement, il y a des budgets, tu vois, un budget rénovation, un budget machin. Et là, ils se disent, bon, attends, on va prendre le truc, tu vois, parce que du coup, ça sert à rien. On verra pas. Tu vois, d'ici à ce que ça tombe, les mecs, ils seront morts, ils s'en rappelleront plus. AFP, British Steel, pénalisé par les droits de douane, prépare la fermeture de ses hauts fourneaux. Non, ça va, hein, Rearm Europe, il nous faut du coup des sidérurgistes, on est ok, hein, pour faire du fer, pour faire les avions, à moins que tu comptes les faire en plastique ou en bois, je ne sais rien. Bon, filiale du chinois Jingji a dit jeudi préparer la fermeture de ses hauts fourneaux de Scunthorpe dans l'est de l'Angleterre, ouvrant la voie à des milliers de licenciements dans le secteur plombé, notamment par les droits de douane américains. Bon, c'est bien. Non, ils sont gentils. Ah non, mais non, merde, c'est vrai que c'est un dictateur maintenant. Eh ouais, j'avais oublié. Eh ouais, non, parce que l'Amérique avant ça allait, mais là ça va plus. Le groupe qui avait indiqué fin 2023 qu'il comptait remplacer ses hauts fourneaux par des bio. Eh ouais, non, par des bio. Ouais, avec éoliennes. Ouais, ça va être nouveau. Ah ouais, non, ça va être nouveau. Non, c'est pas vrai, je rigole, c'est pas vrai. Les derniers du pays, par des équivalents électriques, c'est une blague, lancent une consultation avec les salariés et les syndicats sur les licenciements. Ah bah oui. Eh oui, parce que du coup, que c'est électrique, tu emploies moins de monde. Je sais pas. Ces suppressions de postes concerneront 2000 à 2700 emplois. Bon, je sais pas, ils sont bien les Anglais. Oh, ils se sont alliés à l'Ukraine pour s'entendre. Donc, du coup... oui, donc ça va être compliqué. Non, parce qu'ils disent 2000 à 2700 et British Steel emploie 3500 personnes au Royaume-Uni. Voilà. Oui, c'est-à-dire il n'y aura plus personne. Fabricant d'acier, ouais. Qui dit perdre 700 000 livres, 840 000 euros par jour. Ah ouais, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Ah oui, oui. Moins polluant. Alors, l'annonce de British Steel a lieu sur fond de tension avec le gouvernement sur une aide publique pour aider l'entreprise à passer au four à arc électrique. Ah ouais, que les pépettes, je sais. Moins polluants que les hauts fourneaux gourmands en charbon et qui nécessitent moins de main-d'œuvre. Oui, voilà, c'est surtout ça. Oui, mais de toute façon, c'est mort. Je vous dis, c'est mort. Ils vont remplacer tout le monde. Je sais pas comment on va faire. Entre l'IA et ça, tu vois, les robots, les machins, tout automatisé et tout. Fait, je veux dire, bon. Tata Steel a éteint fin 2024 son dernier haut fourneau dans la plus grande aciérie du pays à Port Talbot, au Pays de Galles, avec là aussi près de 3000 licenciements à la clé. Oh bah oui. C'était son concurrent. Voilà, bah, ça l'est plus du coup, parce qu'il prévoit lui aussi d'installer un four à arc électrique dans le cadre d'un investissement de 1,25 milliard de livres, dont une subvention de 500 millions. Ah ouais, non, c'est chaud. On y va, hein, tout doucement, on y va, on y va. Ah ouais, non, on y va, hein. Au bord du précipice. Ah ouais, là, ouais. Reuters, droit de douane, l'UE suspend ses mesures de rétorsion. Washington évalue des offres de négociation. Eh ouais, ils sont venus lui lécher le cul. Non, ça se dit pas. Hein, je veux dire, bon voilà, même si tu le penses. Non, mais après, les gens, ils aiment tout ce qui est dégueu en ce moment, je sais pas pourquoi. Et donc, il a dit, ils sont tous venus me lécher le cul, dont Ursula. Hein, la première lécheuse de cul, c'est qui? C'est Ursula. Donc, bon, la petite cochonne. C'est pas pour rien que je l'appelle la petite cochonne, hein, vous voyez. Alors, les 27 avaient prévu d'imposer des droits de douane. Et ouais, elle a dit, non, je veux pas, on va aller négocier. Ah ouais, non. Je veux aller lécher le cul, moi aussi. Ah oui, non, mais nous avons pris acte de l'annonce du président Trump. Nous voulons donner une chance aux négociations. Ah bah oui. Bah, c'est-à-dire, t'as pas trop le choix, là. Elle a une grosse tête, celui-là. Non, vraiment, elle a une grosse tête, cette personne. C'est vrai, j'ai l'air petite, hein. Mais en fait, je suis pas petite. C'est ma table, elle est trop haute.
Comme ça, non, non, c'est bon, je suis bien installée. Non, c'est vrai que l'éclairage, il est un peu dégueu. Mais bon, je pense que cette vidéo va être dégueulasse. Oui, non, je pense que cette vidéo va être dégueulasse. Eh ouais, les prix du pétrole ont baissé de 2%. Eh ouais, c'est pour ça que je suis allée faire le plein de mon scooter. Eh ouais, j'ai tant qu'à faire. D'habitude, je mets toujours que 10 euros. Là, j'ai dit, oh putain, ça a trop baissé. 20 centimes. Donc, je me suis dit, il faut se jeter. Ah ouais, non, à un moment donné, il faut y aller. Ensuite, corruption, opacité, duplicité, le vrai visage d'une Union européenne à bout de souffle, le JDD. Bon, après, c'est pas une ref, mais bon, ça donne un autre son de cloche. Les institutions vitrées, masques, un système verrouillé. Allez, pas possible. Ah ben attends, alors. Là, en ce moment, c'est Ursula. Dans pas longtemps, ça va être Macron. Tu vas le sentir passer. Oh putain, ça, le Charles, il a voté Macron 2 fois. Le mec, il est Zemmourien. Il s'est présenté à Reconquête. Bon, c'est un sion. Et je sais pas pourquoi, au lieu de voter Zemmour, il a voté Macron. Franchement, il n'y a plus rien de logique, hein, mais... Ok, malgré les demandes insistantes du Parlement européen, des journalistes et de la médiatrice de l'Union européenne, ces messages n'ont jamais été publiés. Oh, bah oui, bah pas les donner. C'est des sextos. Eh ouais, c'est des sextos. Le Qatargate, quant à lui, a levé le voile sur un Parlement européen infiltré par des intérêts étrangers. Ingérence étrangère? Oh, où le respect des droits de l'homme n'existe pas, le président de la commission spéciale sur les ingérences étrangères au Parlement européen fondé en 2020 n'est autre que Raphaël Glucksmann. Ah, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Occupé à attaquer les élus du Rassemblement national, Glucksmann fait incapable de déceler ce qui se passait dans sa propre famille politique. Non, il le savait, hein. Mais en fait, il n'est pas là pour réfléchir, lui. Hein. Lui, on lui a donné un texte, tu sais, c'est un peu comme Bardella, ou c'est un peu comme Macron, on leur donne des textes et il faut qu'ils suivent le texte, c'est tout, hein, tu vois. Inacceptable que l'argent des contribuables serve à financer un militantisme déguisé. Moi, j'aime bien quand ils vous sortent des phrases comme ça. Parce que vous vous dites, ouais, de toute façon, tu sors ça, mais ça sert à rien, en fait. Ah, ben voilà, on a la suite de Tata Steel. C'est un coup de tonnerre. Tata Steel supprime 1600 emplois aux Pays-Bas, la faute aux tensions commerciales. Oui, ça les arrange bien la voie du Nord. Le géant indien de l'acier Tata Steel, c'est bizarre comme nom, hein, j'explique, hein, annonce son intention de supprimer 1600 emplois aux Pays-Bas, imputant notamment cette décision à une faible demande en Europe. Eh ben oui, parce que du coup, nous, on va faire un RIARM Europe, mais on ne sait pas de quoi. Des droits de douane de 25%. Période difficile, eh ouais. Alors, il n'y a pas de plan détaillé. Tout ce qu'ils font, c'est créer le chaos. Eh ouais, c'est le... Eh ben ouais, mais Ordo a chaos, chérie. Ordo a chaos. Eh ouais, ils veulent le chaos de partout. Il fait vraiment un temps dégueulasse dehors. Il pleut et tout. Franchement, je suis dégoûtée. Sud-Ouest. J'ai pas de titre. Je vous jure, j'ai pas le titre. Il y a une pub, j'ai pas le titre. Alors, c'est guerre en Ukraine et les États-Unis vont-ils retirer 10 000 militaires de... Ben, on ne sait pas. Alors, l'hypothèse d'un retrait de militaires américains d'Europe est un sujet de crainte majeure pour de nombreux pays du vieux continent. Bah oui, comme je dis toujours, qu'est-ce qu'il est vieux ce continent? Des responsables du ministère américain de la Défense sont en train d'étudier la possibilité de retirer 10 000 militaires américains stationnés en Europe de l'Est. Oh ben, c'est magnifique! Une décision qui provoquerait l'inquiétude des pays concernés proches de la Russie. Oh bah oui, méchant russe. Alors, installé en 2022 sous Biden, a fait l'autopen, merci Philippe, et précise que les troupes concernées font partie des 20 000 soldats déployés par l'administration Biden en 2022 pour renforcer les défenses. Ils sont toujours 20 000, il n'y en a pas qui sont morts. Leurs effectifs sont encore en discussion, mais la proposition pourrait impliquer le retrait de jusqu'à la moitié des forces envoyées. Et ouais, c'est bien. Un cadeau de Trump, bon oui, je fais des petits cadeaux, bon oui, des militaires, bon oui, écoute, attends, combien t'en veux? Ah ben écoute, moi j'en veux 10 000. Et toi? Ben moi j'en veux 15 000. Alors on fait comment? On coupe la poire en deux? Ouais, allez, on se fait une 12 500? Allez, ok, accord conclu. Ah ouais, non, c'est ça, tu crois quoi? Présence des soldats américains dans les anciens pays communistes. Oh la louche. Ce trumpisme, ce poutinisme. Ah oui, non, ce n'est pas une surprise pour la Pologne. Oh ben non, la Pologne, elle n'est pas surprise. Oh ben non. Bon écoute. Ah bah oui, parce qu'environ 10 000 soldats américains sont stationnés en Pologne. Ah oui, non, ils n'ont pas dit, Trump, que la Pologne, c'était des nazis, je sais pas quoi. Non, l'Ukraine, c'est ça que j'ai entendu, que Trump, il avait dit qu'en Ukraine, il n'y avait que des nazis. Vous savez quoi, ça a tellement vite que je sais plus où on en est. Ah ouais, non, mais je sais plus où on en est. Alors, j'ai pas beaucoup de brèves. Ouais, non, ça va être assez rapide quand même, la vidéo, hein, ouais. 20 minutes, guerre en Ukraine, la Chine se
fâche, la Russie bombarde et les Alliés préparent la suite. Ah ouais, non mais, nous on prépare la suite, nous on attend, on prépare la suite. 1142e jour de guerre, vous vous rendez compte en vérité? Entre ça et Gaza, franchement, qui n'est pas une guerre, Gaza. On est ok. Parce qu'une guerre, normalement, il y a des militaires qui se battent, tu vois, au moins au début, ou à peu près. Là, il y a de côté, il y a des militaires, de l'autre côté, il y a des gens. Tu vois, voilà. Donc, on ne peut pas appeler ça une guerre. Le fait du jour, nous conseillons aux parties concernées d'avoir une vision juste et raisonnable du rôle de la Chine et de ne pas tenir de propos irresponsables par l'intermédiaire de son porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. La Chine n'a pas mâché ses mots ce jeudi pour dénoncer les paroles du président ukrainien Volodymyr Zelensky, après que ce dernier a affirmé que Pékin savait que des Chinois étaient recrutés par la Russie pour combattre à ses côtés en Ukraine. Ah ouais, ah oui, voilà. Alors que Kiev disposait d'informations sur 155 ressortissants chinois. 108 milliards, les gars. Comment tu veux que la Chine, elle gère 155 mecs? Et donc Moscou, dans son évasion, oui, mais ils sont pour rien. J'ai pas compris, c'est des Français qui partent en Syrie, puis je veux dire, c'est pas les Français qui sont partis en Syrie, c'est quelques Français qui sont partis en Syrie pour combattre, je sais pas quoi. Tu gères pas le truc, tu vois. 2 soldats chinois. Ah ouais, ouais, 2 soldats. Ah ouais, non, le grand remplacement. Ah ouais, non, mais c'est maintenant. De ces citoyens qui restent à l'écart des zones de conflit. Ouais, mais après, si tu as 155 petits cons qui sont partis, qu'est-ce que tu veux que je te dise? À tort de dire que la Russie entraîne la Chine dans le conflit. Bah non, 155, tu peux pas dire ça. Ouais, non, 1 milliard et demi, non, tu peux pas dire 155, tu vois, qu'il entraîne. Ah, alors, la déclaration du jour. Notre planification est réelle et substantielle, nos plans sont bien élaborés et nous avons des objectifs clairs pour l'Ukraine. Alors ça, c'est le ministre britannique de la Défense, John Healey. Eh ben ouais, de toute façon, maintenant tu as signé, alors tu dis, c'est plus chiant, quoi. De toute façon, tu es obligé d'y aller. Tu vois, moi je me rappelle quand j'étais petite, ouais, j'ai une araignée. J'ai une araignée au plafond. Ah bah, araignée du soir et sport. Sauf qu'on est l'après-midi, mais bon, c'est pas grave. Et moi, je me rappelle quand j'étais petite, on me dit, ouais, tu verras dans le futur. Tu te rends compte qu'ils sont même pas capables, la médecine, elle est même pas capable de soigner de l'arthrose, en fait. De l'arthrose, c'est tout. Point barre. Et après, ils viennent t'expliquer qu'ils vont trouver, bon, on attend toujours le vaccin contre le sida, on attend toujours d'être soigné contre les cancers, on attend toujours, voilà. Ils sont même pas capables de soigner de l'arthrose. Et après, ils viennent t'expliquer que, genre, ils vont te soigner des trucs de fou. Et donc, moi, on m'avait dit ça. On m'avait dit, au 21e siècle, tu verras, quand tu auras 50 ans, 60 ans, ça va être top, tu vois, la vie, en fait. Et pas du tout. On régresse. Tu vois, c'est ça le problème. Bon, ben voilà, hein, on a eu que des bonnes nouvelles. Bon, on va passer au vrai. Le Figaro. Notre système est défaillant. La Commission européenne valide les hubs de retour pour migrants. Ah ben oui. Bon, on fait un petit peu de la déportation. Alors, sous pression, Bruxelles a présenté mardi ses dispositions pour durcir sa politique migratoire, et notamment celle sur les centres installés en dehors des frontières de l'UE. Ouais, non, ils aiment bien déporter ces gens. Alors, après de longs mois, moi, on voulait me déporter, alors, t'as du Covid. Et là, du coup, ils déportent des migrants. Réformer la directive de 2008 en la matière, accusée d'être obsolète. Ah bah oui, c'est sûr qu'en 2008, ils en est passé de l'eau sous les ponts, tu vois, ça fait 20 ans. Et ouais, mais bon, après, si tu faisais pas de la merde dans les autres pays, tu vois, peut-être qu'on aurait un peu moins d'immigrés, tu vois ce que je veux te dire. Et la dernière fois, ben, je regardais, c'était sur Arte, c'était sur le Bénin, pardon, le Bénin. Ils ont retrouvé, non, parce qu'il faut savoir que, alors je crois que c'est les Anglais, quand ils sont allés là-bas, ils ont tout détruit. En fait, ils ont tout rasé. Donc, tout ce qu'ils pouvaient faire, la gloire... Non, parce qu'ils parlaient, voilà, des œuvres d'art qu'ils avaient volées. Et donc, ils montraient, justement, les mecs qui font les sculptures. Enfin, c'est pas des sculptures, c'est des bronzes. Et ils t'expliquent comment ils le font, enfin, à la manière de leurs ancêtres, quoi. Et donc, il y avait un, justement, qui était super fier de son pays, pour une fois. Et donc, il expliquait qu'ils avaient construit un mur de 2800 km, je crois. Et qu'il n'y a jamais personne qui en a parlé, quoi. Et c'était autant d'avant. Et c'était autant que avant que les Anglais arrivent. Et donc, et en fait, le palais royal, tout, ils ont tout rasé. Ils ont tout rasé les monuments, ils ont tout rasé les constructions, ils ont tout. C'est pour ça que, en vérité, quand tu vas en Afrique, même les grands, enfin, quand tu y allais, parce que du coup, maintenant non, mais quand tu allais en Afrique, selon les endroits où tu allais, il n'y avait rien. Tu te disais, ouais, c'est un peuple de sauvages. Et en fait, non, en fait, c'est parce que c'est les conquistadors, machin, enfin bon, voilà, qui sont venus et qui ont tout rasé, qui ont tout pris. Ils ont pris
des cornes d'éléphant, enfin l'ivoire du coup, des cornes d'éléphant toutes sculptées et tout, mais c'était magnifique quoi, parce qu'il y a des photos, et franchement c'était trop beau, et tu te dis ouais voilà, c'est pour ça que, alors on dit ouais c'est des sauvages, ils comprennent rien, ils n'ont pas de cerveau, parce qu'ils n'ont pas d'art, ils n'ont pas ci, ils n'ont pas là, non, parce qu'on leur a tout volé en fait, et le reste on l'a détruit, voilà, et je suis sûre que c'est parti dans des musées privés, des trucs comme ça, fait des collectionneurs privés, et que bon du coup, non mais super intéressant. Le monde, l'Allemagne se prépare à faire le deuil de la protection nucléaire américaine. Je sais pas grave, il va avoir la nôtre. Oh bah oui. Oh bah Macron, il donne tout. Oh bah écoute, voilà, appelez Emmanuel Macron pour ouvrir le débat sur l'extension à l'Allemagne de la dissuasion nucléaire française. Je suis trop forte. Ah ouais, non, je suis trop forte, tu vois. Moi, je suis trop dans le cerveau des gens. C'est pas possible. C'est pour ça que ça me roge de l'intérieur. Parce que je sais déjà à l'avance ce qu'ils vont dire et faire. Tu vois, c'est compliqué. Nous devons nous préparer au fait que Donald Trump ne laissera plus la promesse d'assistance du traité de non, il est toujours pas sorti, t'inquiète, hein, il est pas con le mec. Hein. Non, il te fait plein de trucs de con, mais c'est pas con. On va lui lécher le cul après. Non, c'est bien, non, m'a fait rire. Quand j'ai entendu, parce qu'au début, je croyais que c'était un prank, un fake, un peu bon. Et non, il a vraiment dit, ils sont venus me lécher le cul. Et Ursula, bien sûr, hein, la première, la langue dehors. Ouais, non, non, je sais, c'est un peu dégueulasse ce que je dis, mais c'est la vérité. Donc, bon, du coup, vous savez, des fois, la vérité, je sais, elle n'est pas bonne à dire, mais bon. Alors, le monde, au Royaume-Uni, la fin du statut de non-dom pousse les étrangers fortunés à immigrer. Alors, le gouvernement britannique doit supprimer une clause qui permettait, alors, aux grandes fortunes en activité et vivant au Royaume-Uni de ne pas payer d'impôts sur leur avoir étranger. Plus de 10 000 personnes ont déjà choisi de quitter le pays. Voilà, donc comme il y en a qui sont partis, non parce que, alors 74 000 personnes, quand même, hein, 10 800 départs de millionnaires, personnes possédant au moins 1 million de livres, en avoir liquide, soit une hausse de 157% par rapport à l'année, oui c'est sûr, ma foi, si tu fais une loi cette année, c'est sûr qu'ils vont pas partir l'année dernière, tu vois, je veux dire, bon, allez, et la dernière brève, non parce qu'elle m'a fait rire, non parce que du coup j'ai cherché quand même, et je me suis dit, non, vraiment ils sont rigolos, alors, l'indépendant, guerre en Ukraine, il venait d'atterrir un bombardier stratégique supersonique russe Tu-22M3 détruit par une frappe de drone ukrainienne. Bon, déjà à la base, tu te dis ouais, et donc, bon, du coup, tu te doutes qu'ils en ont pas que, heureusement. Le coût de l'appareil est estimé à environ 100 millions de dollars. Mais justement, tu te poses la question parce que tu te dis, donc ils en ont que. Parce que déjà, tu marques ça, c'est que vraiment, il a coûté cher, tu vois le truc. Il y a quelques jours, nos actions réussies ont conduit à la destruction d'un bombardier stratégique Tu-22M3. Stratégique, ça veut dire vraiment ce truc, tu vois, qu'il ne fallait pas détruire. Et, tu vois, c'est très important pour eux. Coût estimé environ 100 millions de dollars. Donc le mec, il est super content d'avoir détruit, d'avoir pété 100 millions de dollars à Poutine. Voilà, c'est tout, hein, point barre. Et sauf que moi, je me suis renseignée. Et en fait, ils ont 268 avions, comme ça, plus encore le reste de notre modèle d'avant. Donc, en tout, ils en ont 500. Donc, tu vois, quand il y a 500 avions et qu'on t'en détruit un, je sais qu'il n'y en a pas eu qu'un depuis le début. Mais là, que, soi-disant, on a détruit le truc stratégique, tu vois, comme s'ils en avaient qu'un, ben non, en fait, ils en ont 268. Enfin, donc, du coup, 267. C'est, on dirait des enfants de 3 ans, je vous jure. Des fois, je me dis, mais est-ce que l'humain, comment il peut régresser comme ça? Comment, quand tu deviens adulte, tu peux redevenir un enfant, en fait? Tu vois, mentalement. Te dire, ouais, t'as vu, j'ai cassé son joujou, il avait payé cher, hein. Ouais, ben, fait, le mec, il en a 268 autres à la maison, tu vois. Fait, je veux dire, bon, il en a rien à foutre que tu lui as cassé son joujou, tu vois. Et puis, c'est quoi le délire? C'est, je veux dire, t'avances à quoi de lui avoir cassé 1 sur 268, en fait? Ben, voilà, j'ai fini les brèves. Et on passe à la vidéo finale. Vidéo finale, c'est sur Zézé. Ah bon oui, c'est sur Zézé. Oh bon oui, le zizi de Zézé. C'est sur Zelensky, voilà, c'est Nicolas G. Et en fait, voilà, c'est encore une vidéo de lui qui va bien vous résumer sa petite vie, sa petite biographie. Oh oui, c'est mignonne. Voilà, de celui qui a génocidé son peuple. Oui, non, alors je me permets, parce que du coup, j'ai compris que, en fait, au plus tu avais de vues, au plus on te censurait YouTube. Donc du coup, je me suis dit, bon, là, du coup, que je fais 15 vues, je vais en profiter sur YouTube. Et donc, j'ai décidé de me lâcher, parce que du coup, je fais tellement pas de vues que YouTube ne m'en calcule pas, en fait. Bon, on verra, parce que je suis striké. Mais logiquement, ça devrait passer. Donc, je vous laisse sur le zizi de Zézé.
Oui, Donald Trump traite Zelensky comme il le mérite. Je m'explique. Le Z, il a 47 ans. À la fin des années 90, il n'arrive pas à accéder à l'Institut des Relations Internationales de Moscou. Oui, il voulait être formé à la diplomatie en Russie. Il se rabat donc sur le milieu de la télé et participe à un jeu télévisé KVN, organisé chaque année à Moscou, qu'il gagne avec son équipe en 2001. En 2003, il crée sa boîte, Studio Gvartal 95, pour produire des émissions et des spectacles. Et en 2015, il joue le rôle principal d'une série ukrainienne dont vous avez tous entendu parler, qui s'appelle Serviteur du peuple. C'est l'histoire d'un prof qui devient président et qui lutte contre la corruption. En 2019, il est candidat à la présidence et certaines affaires font surface. Il possède de nombreuses affaires en Russie, gérées par des sociétés basées dans des paradis fiscaux, comme Chypre. Il est impliqué dans les Pandora Papers, lui qui dénonçait les oligarques qui fraudent le fisc pendant sa campagne électorale. Monsieur Propre. À ce moment-là, il est alors propriétaire d'une villa de 4 millions d'euros en Italie, dans un quartier prisé par les oligarques russes, qu'il ne mentionne pas dans sa campagne présidentielle. Et sa campagne, elle est encouragée par la troisième fortune du pays, l'oligarque Igor Kolomoïski, exilé en Israël. Il avait financé certains bataillons en Crimée avant d'être wanted par l'ancien président. Il a d'ailleurs été arrêté en 2023 pour fraude et blanchiment. Toujours très enrhumé, il se gratte le nez plus que personne. Tout le monde l'a remarqué, mais nos médias, à nous, nient l'évidence. Et on s'en souviendra. Côté corruption, l'Ukraine a obtenu 35 points sur 100 dans l'index de la perception de la corruption 2024 de Transparency International. L'indice de corruption en Ukraine a atteint un niveau record de 36 points en 2023. Donc, quand Trump prévient le Z que le Doge va mettre son nez dans l'utilisation des milliards de dollars américains donnés par Biden, vous comprendrez la panique en Europe et dans l'État profond américain. Je vous conseille de lire ce document et vous comprendrez les liens entre Biden et l'Ukraine. Alors bien sûr, nos fact-checkers à nous n'y ont rien trouvé de scandaleux. À bon entendeur. Bon ben voilà, ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que le soleil a été bon. Bon, la couleur, l'image et tout, ouais, comme d'habitude, hein, c'est dégueulasse. Ça fait vraiment, voilà, vraiment pas pro, tu vois. Mais c'est pas grave, on s'en fout, on est là aussi pour passer un bon moment, pour se foutre un peu de notre gueule. Ah ouais, non, parce que... Donc, prochaine vidéo internationale. D'ici ma prochaine vidéo, prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.